Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre journal Tout en images. Dans l'actualité de ce mercredi, la signature de la convention préopérationnelle d'aménagement durable entre la ville d'Akwa et l'établissement public foncier d'aménagement de Mayotte. L'objectif est d'aménager les fronts de mer d'Akwa et de Mtsangadoua et du quartier Marouvat. Tout est parti avec Hélène. Donc Hélène nous a quand même permis de voir pas mal de choses par rapport à cette zone-là. Donc c'est une zone qui est quand même habitée et on a toujours essayé de l'aménager mais pas avec de vraies études. Donc maintenant on s'est dit qu'il faudrait faire des études sérieuses et dégager la vraie problématique pour pouvoir les accompagner d'une manière sereine et puis d'une manière sérieuse. On s'appuiera aussi sur la population parce que l'objectif, c'est quand on fait de l'aménagement, on ne le fait pas pour se faire plaisir, on le fait aussi pour répondre à les attentes d'une population et s'associer cette population dès le démarrage de cette réflexion pour qu'on puisse déterminer avec eux donc, les besoins et valider les orientations du projet. 2 jours après l'annonce par les autorités de la découverte de poissons morts au large de la barrière de corail, les consommateurs restent quelque peu sereins et confiants quant à la qualité de poissons qu'ils achètent. Ils attendent néanmoins de connaître la nature de ce phénomène inédit. Ici, à la halle des pêcheurs de Ntsapéré, les consommateurs s'approvisionnent en poissons en toute sérénité. Je fais confiance aux celui qui les vend, les vendeurs, et eux, ils conseillent aussi, mais dehors, on achète, on ne sait pas si c'est pourri ou c'est ramassé où. Du coup, moi, je fais confiance aux gens qui sont professionnels et qui travaillent. Les gens achètent parce qu'ils nous font confiance, ils savent qu'on traite avec les professionnels. Et cette affaire de poissons morts? Ça craint, ça fait peur, et là, c'est notre île qui est en danger, et on ne sait pas... Exactement, c'est lié à quoi? Tremblement, c'est lié au, je sais pas, gaz ou empoisonnement, on ne sait pas, mais bon, peut-être un jour on aura des réponses. Ce sont les pêcheurs de Ntsapéré qui ont découvert ces poissons morts et rapporté aux autorités les informations. Depuis décembre dernier, en effet, ils avaient constaté une forte odeur de brûlé dans la zone de pêche est-sud-est. Ces poissons-là, ils sont des familles de poissons qu'on ne peut pas les trouver en surface ni dans le banc de 20 mètres, 80 mètres. Donc vraiment, ce sont des poissons qui sont de profondeur de 1000 à 1500 mètres. Donc il ne faut pas que la population se panique parce que déjà, ils sont bouillis ou ça sent mauvais et nous, on ne peut pas les pêcher. Pour l'heure, on ne connaît pas la nature exacte et les causes du phénomène. Une équipe de pêcheurs a été dépêchée sur les lieux par la coopérative de Ntsapéré, équipée de GPS et d'appareils photo. Leurs informations permettront d'éclaircir la situation. Le diméthoate fait encore parler de lui à Mayotte et ce sont encore les tomates qui posent problème car le taux de ce pesticide retrouvé dans ces fruits est toujours anormalement élevé, un niveau qui peut être très dangereux pour la santé et l'environnement. L'arrêté d'interdiction de vendre les tomates contaminées vient d'être relancé par les autorités préfectorales. Au marché de Mamoudzou, aucune tomate en vue sur les étalages. Si elles sont rares en saison des pluies, l'interdiction de les vendre de nouveau a un impact sur les affaires des commerçants. Cependant, la nouvelle n'est pas mal perçue, mais les vendeuses ne se bousculent pas pour témoigner. Les autorités ne nous ont pas encore informés que les tomates sont de nouveau contaminées. Si elles veulent nous interdire de les vendre, c'est normal. S'il s'agit du problème de pesticides, là, elles ne font que leur travail. Sur les marchés de bord de route, on retrouve une petite quantité. Les contrôles et les opérations de destruction n'ont pas encore commencé. Nous avons retrouvé une cliente qui semble surprise de l'état des tomates de Mayotte. Ce sont des tomates que j'achète ici et que j'utilise pour la cuisine. Mais je ne savais pas qu'elles ont un problème. Mais maintenant que je sais, je vais arrêter de les acheter. Parce que je ne veux pas mettre en danger ma santé et celle des autres.
Des analyses effectuées sur des échantillons de tomates prélevés en 2017 ont révélé un taux de diméthoate de plus de 2700 fois supérieur au seuil autorisé. Très cancérigène et neurotoxique, ce produit peut provoquer des troubles graves du système nerveux. À cette époque déjà, des exploitants ont vu leur production détruite. Plus d'1 an après cette opération menée par l'État, le problème persiste. Le problème du pesticide, il peut venir soit de tomates qui sont importées, soit de pesticides qui sont effectivement déversés par, on va dire clairement les choses, de la culture illégale, ou en tout cas selon des modes de production assez originaux et non respectueux de l'environnement. Donc voilà, il y a des actions qui sont menées, et je pense que l'action de détruire les cultures qui sont impropres à la consommation fait partie de notre devoir, et c'est ce que nous faisons avec cet arrêté pour préserver à la fois la protection des populations et surtout donner aussi un signal très fort en disant voilà, ces cultures-là, cette manière de produire n'est pas tolérable ici à Mayotte. Dans notre île, le traitement de tomates au diméthoate est monnaie courante chez certains maraîchers, un moyen très efficace pour lutter contre des moucherons, mais interdit en France depuis plus de 4 ans pour son effet dévastateur sur la santé. Handball, c'est le match référence qu'attendaient les Bleus face à l'Allemagne à Berlin. Le match nul 25 partout acquis après un combat de tous les instants équivaut presque à une victoire. Il permet aux experts de rester invaincus. Le coup de canon de Timothy Nguessan, splendide, la France obtient le nul à 3 secondes de la fin du match. C'était le choc attendu face à l'Allemagne et ses 13 000 fans de la Mercedes-Benz Arena de Berlin. Les experts sont dans le dur, ils devront attendre la 7e minute pour scorer leur premier but par Michael Guigou. Mais le coup de véritable est la blessure de Cédric Sorrindo, une lésion au mollet qui risque de le priver de la suite du mondial. Cependant, Ludovic Fabregas trouve des solutions en attaque au cœur de la défense allemande. Et Luc Abalo permet aux Bleus de mener pour la première fois dans ce match 5-4 à la 19e minute. Mais les Allemands vont être plus réalistes et plus puissants en fin de première période, avec Uwe Gensheimer, le joueur du PSG, et Videux qui transperce la défense française. 12-10 pour les Allemands à la pause, c'est un moindre mal pour une équipe de France qui ne trouve pas de solution en attaque. En début de seconde période, changement de situation, les Bleus se réveillent. Mathieu Gréby score par 2 fois sur son aile. Et le petit coup de génie de Quentin Mahé sur un jet de 7 mètres redonne l'avantage 15-14 aux champions du monde en titre. Quel lob! La deuxième mi-temps est plus équilibrée, les Bleus arrivant à mieux tenir les puissants arrières allemands en défense. Dikamem permet même aux experts de reprendre un but d'avance. Mais Gensheimer puis Videux donnent 2 buts d'avance aux Allemands tout près du Money Time. Les Bleus ne cèdent pas, Vincent Gérard réalise l'arrêt qu'il faut à 2 minutes de la fin. Il faudra la lucidité d'Nguessan pour arracher le match nul. On sait que tous les points sont importants. Maintenant, on va essayer de partir sur cette lancée pour continuer, pour bien terminer déjà ce groupe et se projeter pour la suite. Les Bleus restent en tête de leur groupe. Prochain match, la Russie, jeudi. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon appétit et bonne journée à tous sur Mayotte, la première.